Salam alaikum. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bon, on a vu que Jim, il avait dit quoi dans son avant-dernière vidéo? C'est la dernière fois que je parle d'usine. C'est la dernière fois, c'est ma dernière vidéo, à moins qu'on m'invite sur d'autres chaînes. Le gars, il a mis 7 heures pour en faire une autre. Quel escroc, sérieux. Mais quel menteur. Mais tout ce qu'il dit, ça vaut rien, c'est incroyable. Il jure, il promet, vous avez la vidéo en ligne sur sa chaîne, il dit, je ne ferai plus de vidéo, c'est la dernière fois que je parlerai d'usine. Le gars, il a attendu 7 heures, il a refait une vidéo d'1h20 sur moi et l'usine. Eh, il faut arrêter. Je sais pas, c'est pas possible. Donc, bien sûr, je vais pas reprendre toute la vidéo, j'ai pas pu, c'est insipide. Et lui, il est là, il dit, oui, il faut le dialogue. Il n'y a pas de dialogue, Jim. Il n'y aura plus de dialogue, du tout. Ça fait depuis 2022 que tu fais le cafard en sous-main. On le sait, on a de multiples preuves. 2022 que tu jettes, tu cherches à décourager tout le monde. Tu as vendu d'ailleurs toutes tes zines. Toutes tes zines, c'est bien symptomatique de quelque chose. Ça fait depuis 2022 que tu crois plus au projet et que, comment dire, essayes de décourager un maximum de personnes. Alors, tu n'as plus rien à voir avec le zine, puisque tu n'en fais plus la promotion depuis longtemps. Mais surtout, t'en as plus. Donc, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, tu essayes d'extorquer 320 000 zines, tu considérais qu'ils t'appartiennent, alors que je t'ai expliqué que tu les auras avec le jour où l'équipe aura sa dotation. Ce qui t'a pas plu, toi, tu as voulu les exiger immédiatement et tu as mené un chantage. Et tu allé tout au bout de ton chantage, puisque tu as sorti ta vidéo diffamatoire. Donc maintenant, les 320 000, tu les as perdus. Merci, Jim. Ils iront directement à la Zine Fondation. Merci pour les ayants droit de la Zine Fondation, c'est génial. Puis ouais, parce que tu faisais quoi dans ta dernière vidéo? Tu montrais comment t'appelais du pâté pour chien dans un refuge. C'est bien, Jim. Bien, ouais, c'est bon, voilà, c'est ostentatoire. Nous, on faisait ça avec la Zine Fondation. On se tournait quand on allait donner pendant le Covid. Après, j'ai décidé d'arrêter ça parce que c'est mieux de donner en secret. Vraiment, c'est mieux. Voilà, mais ça, bon, c'est un autre débat. Alors, dans la vidéo qu'il a faite, Jim, la dernière, je ne vais pas tout reprendre encore une fois parce qu'il essaye d'apaiser les choses. Voilà, après avoir diffamé au maximum, insulté, traité de tout, il essaye de se présenter comme le bon samaritain. Alors encore une fois, c'est que de l'hypocrisie. C'est totalement faux. Il fait du travail en sous-main contre le projet et contre les investisseurs d'usine, contre sa communauté qui investit dans l'usine, parce que la seule chance de sortie de sa communauté qui a d'usine, c'est que l'usine monte à 5 dollars. Il va monter à 5 dollars l'usine, beaucoup plus haut, mais encore faut-il que ces gens le conservent. Or là, ce qu'il est en train de faire avec eux, c'est que demain l'usine est à 20 centimes, ils vont bazarder. Et donc, ils gagneront jamais d'argent dans cette affaire. Alors, si le gouvernement jusqu'à 40 centimes, ils n'en perdront pas, et ce sera le seul projet où Jim aura fait la promotion, où les gens n'auront rien perdu. Voilà. Parce que tous les autres, tous les Ponzi de Jim, je dis bien 100% des affaires proposées par Jim ont été perdantes en totalité, en intégralité. Zéro, pas un centime. Tout est perdu. Et je ne sais même pas comment ce type ose parler de communauté, de sa communauté, de se présenter devant les gens, je ne sais pas. Et je ne sais pas comment des gens, après tout cela, peuvent encore le supporter. Alors moi, comme ce n'est pas la dernière vidéo, il y en aura plein d'autres, il y aura toutes les preuves de ce qu'il a présenté, de ce qu'il a proposé. J'ai reçu des dizaines de mails de gens, effectivement, avec tous les détails de l'argent qu'ils ont perdu. Je suis ahuri par les montants. Plusieurs dizaines de milliers d'euros pour certains. Sur les différents projets, c'est vraiment des montants, waouh. Mais je veux dire, quand les avocats vont recevoir ça et que ça va être directement contacter la brigade financière, ça va chercher loin, c'est du très lourd tout ça. Parce que lui, il parle de diffamation. On n'est pas dans la diffamation. Je dis, on s'en fout que tu m'aies insulté de ci, de ça. Tu n'aurais pas dû citer mon épouse. Ça, c'est vrai. Ça a été un élément déclencheur extraordinaire. Et il fallait pas. Parce que ma famille, je la protège de tout cela. Moi, ça fait des années qu'on m'attaque, j'ai le dollar. Mais tu n'aurais même pas dû oser prononcer ah oui, et son épouse. Ça, c'est un truc qui, voilà, à partir de là, il n'y a pas de diffamation. Je m'en fous de la diffamation. Je peux la laisser de côté. Moi, je te parle de tentatives d'extorsion en bande organisée, d'escroqueries multiples à travers des produits vendus à des épargnants français et autres, à multiples reprises, et sans déclaration aucune, à aucune autorité fiscale, puisque tu n'as jamais payé d'impôt. Donc, tu es dans la merde totale. Voilà. Et voilà. Et tu m'as sur le dos, totalement, intégralement. Donc ne dis plus que tu fais la vidéo parce que tu vas en faire plein d'autres. Parce qu'avec ce qui va sortir au fur et à mesure, là, c'est un feuilleton qui démarre, qui va plus s'arrêter. Là, tu vois, le train est parti et c'est toi ou moi. À la fin, c'est ce qui va se passer. Voilà, toi ou moi, Jim. Donc, je pèse mes mots. Voilà, moi, il n'y a rien qui apaise, j'apaise rien du tout. Qu'on soit clair, je réclame justice pour le préjudice commis, voilà, commis contre des gens, contre ma personne, voilà, contre l'industrie de la crypto, contre voilà, le bien-être animal, contre plein de choses. C'est contre tout cela
qu'aujourd'hui, je me mobilise. Et tu es coupable de tout. Tout, tout, tout. Voilà. Y compris la sécheresse au Maroc. Donc, les dossiers, c'est du très haut. Alors, dans cette vidéo, pour faire très clair, la première chose, il démarre en disant, voilà, en faisant des montages complètement falsificateurs et manipulateurs, comme on va le voir, il revient sur le fait qu'avant lui, il n'y a jamais eu un seul Zincoin vendu. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est arrivé en mars 2019, que le Zine a été créé au 17 avril 2018, et comme sa communauté n'est arrivée sur le marché, sur le produit qu'en mars 2019, et bien sûr, sa communauté n'a pas l'antériorité, donc il parle à sa communauté. Ils ne savent pas, eux, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé en 2018. Et donc, il reprend une vidéo que j'avais tournée à Dubaï sur l'histoire d'usine, il séquence et il prend une vidéo où je dis que lors du premier round de l'ICO, il y a eu 0 token vendu. Le premier round de l'ICO a eu lieu du 5 janvier au 25 janvier 2019. Et c'est une réalité, évidemment. Une ICO, quand vous lancez un token, comment ça se passe? Vous avez ce qu'on appelle une vente privée, une pré-vente. Dans le cas d'usine, cette pré-vente a eu lieu du 17 avril 2018 au 1er novembre 2018. Plus de 900 investisseurs. Plus de 900 investisseurs. Vérifiable, à l'époque, ça s'appelait le Zincoin avec 2 E. Z-E-E-N-C-O-I-N, avant de swapper vers le nouveau Zincoin. Donc, donc sur le Zincoin, en 2018, c'est plus de 900 investisseurs. Ça, il l'omet volontairement. Il connaît toute l'histoire d'usine. Il ment sciemment et il se rattache, grâce à une falsification, une manipulation, au premier round de l'ICO entre le 5 janvier et le 25 janvier 2019, où en l'occurrence, là, effectivement, il y a eu 0 token vendu, et ça a été quelque chose d'ailleurs d'extraordinaire, de fou, parce que c'est pas nous qui avons piloté l'ICO, c'est une tierce personne, et Jim est au courant de l'histoire, une tierce personne qui avait beaucoup de moyens, qui avait, on l'a su après, qui a voulu tenter de récupérer le Zine pour lui, et qui s'est lamentablement vautré et qui a fait 0. Et c'était mystique, parce qu'on n'avait pas d'explication rationnelle. Comment se fait-il en un mois de faire 0, alors que nous, on en a toujours vendu auparavant? Pourquoi cette personne qui a été déléguée pour piloter l'ICO a fait 0? En fait, elle a fait 0 parce que le Zine ne pouvait pas lui appartenir. Parce qu'il y a quelque chose d'une charge mystique au sein du Zine, voilà, qui est une, comment dire, qui est quelque chose oui, qui va faire un tri permanent. Et on le voit bien aujourd'hui dans le cas de Jim. Donc, sciemment, il ment parce qu'il sait tout ça. Il se raccroche à ce premier round de l'ICO pour dire, voilà, avant lui, 0. Mensonge éhonté, volontaire de sa part. Ce n'est pas une erreur. Il connaît toute l'histoire d'usine. Il ment. Et, en l'occurrence, je vous passe la séquence et jugez par vous-même. Karim, c'est toi qui l'as dit, non? C'est pas moi. Qu'est-ce que tu racontes? L'ICO, le premier round de l'ICO, du 25 janvier au 25 février, il avait donné 0. Alors, je vous dis pas la panique au sein de l'équipe. 0. J'ai jamais vu, c'est pas possible. Faire 0 en un mois, vous imaginez? C'est-à-dire que normalement, la personne chargée du ménage au bureau, on lui donnait les moyens techniques et l'équipe à disposition, elle faisait 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Que sais-je? 0. La personne qui pilotait l'équipe et qui normalement avait comme projection de lever au minimum 500 000 $ lors du premier round, et 0. Voilà. Il n'y a pas d'explication rationnelle à ce 0. Je développerai ça dans le livre, mais Jim en a été témoin, vous l'avez expliqué, il y a énormément de témoins de tout ça. Il n'y a pas eu 0,01 Ether, puisque c'était un contrat automatique sur l'ICO par round où vous envoyez les Ethers pour recevoir automatiquement les Bitcoins. Il n'y avait pas, en un mois, il n'y avait même pas, il n'y avait rien, il y avait 0. Voilà, la tête à Toto. Je ne peux pas dire mieux. Ah bon, ça me rassure, je ne suis pas fou quand même. Je sais bien ce que j'entends. Hein. Vous aviez bien vendu 0. Voilà, donc vous avez entendu tout ce que sa manipulation, sa récupération de cette vidéo faite à Dubaï qui parle bien du premier round de l'ICO et en aucun cas de la vente privée 2018. Alors, deuxième mensonge éhonté, c'est que, bien évidemment, le cœur de ma réponse que j'avais donnée, c'était l'explication du fait de pourquoi des biens immobiliers avaient été achetés au Maroc lors du Covid, au moment où nous craignions effectivement des problèmes bancaires. Nous ne savions pas à quelle sauce nous allions manger. Nous étions dans une situation, comme tout le monde, de ce Covid, nous étions confinés. Et nous avions peur qu'un jour, l'argent soit confiné et qu'on ne savait pas où on allait. Donc, et en plus, il y avait une opportunité d'investissement dans l'immobilier, puisque l'immobilier était à des prix beaucoup plus intéressants. Donc, on a investi avec l'argent le trésor de guerre de l'ICO dans l'immobilier. D'accord ?
Mais parallèlement à ça, j'avais bien expliqué que moi, en novembre 2018, au moment où l'Ether était à 70 dollars, j'avais acheté pour près de 100 000, un peu moins de 100 000 euros, un peu moins de 100 000 dollars, pardon, d'Ether. J'avais quasiment plus de 1200 Ethers en portefeuille. Et ça, Jim le sait. Je lui ai montré à l'époque, quand je l'ai connu en mars 2019, je lui ai raconté toute notre histoire et je lui avais conseillé d'acheter de l'Ether qui était à 120 dollars à peu près. Au moment où j'ai rencontré Jim, moi j'ai acheté à 70. Il le sait tout ça. Il sait aussi que j'ai revendu en 2021 à 2400, entre 2400 et 2700 dollars. Et que, en l'occurrence, mon argent là, c'est mon argent personnel, tout le monde ça le comprend, que j'ai injecté dans le projet de quelle manière? Parce que j'injectais dans le projet au fur et à mesure, c'est ce que j'explique dans ma vidéo, et j'avais en garantie les biens immobiliers. Voilà, les biens immobiliers, et j'avais un contrat qui disait que l'équipe est prioritaire pour racheter les biens immobiliers à les conditions qui sont les conditions d'achat lors du Covid. Et c'est ce droit que j'ai exercé, puisque, ayant investi mon argent dans le projet, je me suis fait rembourser par le transfert de propriété des biens dans le cadre de ma SCI. Tout ce qu'il y a de plus transparent, validé, et qui a été confirmé par toutes les enquêtes qui ont été menées, les enquêtes financières menées. Parce que moi, les enquêtes, les impôts, je les ai payés, Jim. Voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça que moi, je suis serein, je dors tranquille. Et tu n'aurais jamais dû me déclarer la guerre. Jamais. Évidemment, maintenant, c'est fini. Il n'y a pas de retour possible. On va sortir tout. Donc, là aussi, donc, mensonge et honté, il continue à dire que l'argent de l'ICO est dans les biens immobiliers parce qu'il parle à sa communauté. Communauté, je ne sais pas, de gens qui sont complètement obnubilés, parce que ce n'est pas possible de ne pas comprendre. Ces biens immobiliers m'appartiennent intégralement, légalement, en totalité. Il n'y en a aucun qui sera revendu pour être injecté sur les marchés. C'est une démarche qui serait complètement crétine. Et c'est un conseil qui est donné par quelqu'un qui reconnaît lui-même qu'il n'a aucune espèce de compétence financière, mais qui a proposé Ponzi après Ponzi, qui se sont tous vautrés. Et ce gars-là se permet encore des conseils. Des conseils complètement cons, complètement stupides, idiots. Et bien sûr que aucune personne sensée ne suivra. C'est pas comme ça que le ZIN évoluera et le ZIN va rebattre de nouveaux records grâce à ce que je développe dans d'autres vidéos. Allez voir notamment la vidéo sur cette chaîne YouTube concernant le programme et la feuille de route du ZIN sur 2025. Voilà. Et là, vous saurez comment le ZIN va évoluer cette année. Certainement pas en suivant les conseils d'un type qui a jamais rien prouvé et qui, si, il a prouvé une chose. C'est qu'il a vautré 8, 9, 10, 11, 12 projets. C'est un truc de fou, dont 2 réseaux sociaux qu'il a monté lui-même avec à chaque fois des centaines de milliers d'euros plantés. Voilà. Et si tous les entrepreneurs se plantent, c'est même ce qui fait la richesse d'un entrepreneur, c'est une expérience. Mais se planter dans 100% des cas, ouais, à un moment, tu tires la sonnette d'alarme. Lui, apparemment, non. Donc, la troisième chose, donc là, je vous passe l'extrait honteux, où là encore, c'est de la manipulation. Il fait référence toujours comment dire, au soi-disant coffre-fort de l'ICO. C'est un mensonge éhonté, totalement faux. Et parce que si vous référez à ma vidéo, je vais vous passer le passage, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Voilà. Et ça, il le sait, puisqu'il a bien écouté ma vidéo, il ne s'est pas gêné pour faire des montages. Bon, aujourd'hui, tu n'en parles plus. Tu ne parles pas du Darzine. Bon, il n'est pas à toi ou il est à toi? Il est à toi ou il n'est pas à toi? Bon, il vaut 1 million d'euros. Bon, alors quoi? Est-ce que je mens là-dessus? Non. À partir du moment où tu l'as transformé en restaurant à sushi, pourquoi t'en parles à personne de ça? C'est moi qui suis malhonnête. Est-ce que tu trouves que c'est... Moi, je devrais rien dire là. Moi, je te ramène 2000 personnes qui me font confiance et qui pourraient m'attaquer moi pour abus de confiance, pour abus de faiblesse. Ils pourraient dire c'est à cause de Jim si on a mis là dans le Zincoin. Et moi, je devrais rien dire alors que toi, tu achètes un siège social avec leur argent, qu'aujourd'hui, le truc vaut 1 million de dollars, que le Zin, il est à 0, et tu transformes le truc en restaurant à sushi et tu dis rien à personne et moi, je devrais rien dire. C'est-à-dire qu'un jour, les gens ils vont me dire mais vous avez vu le Zincoin? Le Darzine, il est transformé en restaurant à sushi, vous nous avez rien dit, Jim? Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, Karim. Je peux pas. Je t'ai défendu tant que tu étais défendable, mec. Et aujourd'hui, tu l'es pas. Et toi, tu dis la même chose de moi. Tu dis j'ai défendu Jim tant qu'il était défendable. Je t'ai rien demandé, moi. Moi, j'ai pas volé l'argent des gens, Karim. Et le troisième point, alors là, c'est d'une... Ouais, encore... Il recule devant rien, en fait. Vraiment, il n'a aucun espèce de recul, aucun scrupule. Il dit comme ça, il dit, ouais, je me suis entretenu avec des membres de l'équipe, notamment Simon, et je vais pas dire ce que m'a dit Simon, je vais pas le dire, parce que je vais pas révéler des secrets. Donc là, il essaye de se mettre entre moi et mon frère. Voilà, parce que Simon, ça fait des années que je le connais, j'ai totalement confiance en lui, il pilote un projet stratégique dans le cadre de l'écosystème Zincoin
comme vous le savez, qui est le Panama, mais pas seulement, il a d'autres responsabilités au sein de l'équipe, c'est une pièce maîtresse du dispositif, et il essaye de créer comme ça la discorde entre nous. Bien sûr, ça a bien fait rire Simon et moi-même, et en l'occurrence, en disant, voilà, mais Simon lui aurait dit en privé qu'il ne serait pas capable de répéter. Pourquoi? Parce qu'il a peur, parce que l'équipe a peur. Ben, Simon, peur de moi. Alors là, je peux vous dire, mais ça, c'est d'une bêtise, mais abyssale. L'équipe travaillerait et serait comment dire, mobilisée toutes ces heures depuis tant d'années juste par la peur. Non, mais qui peut croire une telle ânerie? Sérieux. Sérieusement. Donc, en tout état de cause, c'est un menteur. Concernant Simon, bien sûr, c'est un mensonge éhonté. Simon ne lui a jamais dit un mot contre ma personne. Au contraire, il n'a fait que défendre le projet, défendre ma personne, parce que Simon, qui est intègre, si effectivement il avait un doute me concernant, la première chose qu'il aurait faite, il serait venu me voir. Et si les explications ne lui seraient pas agréées, il aurait quitté le projet. Je connais Simon, c'est quelqu'un d'entier. Donc à partir de là, c'est bien, encore une fois, un mensonge de Jim. Et bien évidemment, il avance des choses comme pour tout le reste, sans preuve, dans le mensonge, la manipulation, la diffamation. Voilà, je vous laisse le passage concernant la tentative de discorde avec un membre important de l'équipe. J'ai prévenu Simon. Je lui ai dit, j'ai dit Simon, je crois que je vais balancer Karim parce qu'il va trop loin avec ses vidéos en Lamborghini, ça ne passe pas. Je te dirai pas ce que m'a répondu Simon parce que je ne trahirai pas les gens. Et je ne te répondrai pas non plus ce que me disent l'équipe de toi et de ça. Ils sont tous, je peux pas parler à leur nom, ni en leur nom, mais ils sont atterrés, tout ça. Et bien sûr, ils ne t'attaqueront pas ou ils ne parleront pas en public, je ne pense pas, parce qu'ils ont peur de toi. Parce que tu effraies les gens, tu les menaces. Tu as vu comment tu fais avec moi, là? Voilà, vous avez écouté ce passage et tout est comme ça. Donc le reste, je ne veux pas revenir parce que c'est tellement du détail, c'est tellement de stupidité. Par contre, je le répète, tous ceux qui ont été victimes des Ponzi de Jim, où vous avez tout perdu, vous avez une adresse mail dans le descriptif de cette vidéo. Envoyez les éléments à cette adresse mail. Nous prendrons en charge, enfin la cellule que j'ai créée spécialement prendra en charge votre cas. Et à partir de là, pour constituer des dossiers qui permettront d'avancer et de faire en sorte qu'ils ne puissent plus nuire dans l'avenir à d'autres investisseurs. Voilà. Voilà, sur ce, pour effectivement cette réponse, je suppose que Jim va réagir et je réagirai derrière. En attendant, je prépare d'autres choses, d'autres éléments qui seront constitutifs des, euh, de preuves à charge, parce que je veux aller au bout avec lui et je pense que c'est très important que nous puissions définitivement tourner la page Jim Le Veilleur, alias Jean-Marc Deparnay. Merci à vous, à très bientôt, portez-vous bien, salam alaikum.